Nombre chapitre 25. Idolâtrie dans les plaines de Moab. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance de sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Nombre chapitre 26. Nouveau dénombrement à la sortie du désert. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël, quand ils furent sortis du pays d'Égypte. » Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Éconokites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Etzron, de qui descend la famille des Etzronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel descend la famille des Nemuélites, de Jamé la famille des Jaminites, de Jaquin la famille des Jaquinites, de Zérak la famille des Zérachites,
De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille. De Tséphon descend la famille des Tséphonites. De Hagi, la famille des Hagites. De Shuni, la famille des Shunites. d'Ozni, la famille des Oznites. d'Éri, la famille des Érites. d'Arod, la famille des Arodites. d'Arééli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda, selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Péret, la famille des Péretzites. De Zérak, la famille des Zérachites. Les fils de Péret furent Étron, de qui descend la famille des Étronites, Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur famille. De Tola descend la famille des Tolaïtes. De Puva, la famille des Puvites. De Jashub, la famille des Jashubites. De Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille. De Séred descend la famille des Sardites. d'Élon, la famille des Élonites. De Jaléel, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Jézer, de qui descend la famille des Jézerites. Élec, la famille des Élekites. Asriel, la famille des Asriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphrites. Tselofshad, fils de Épher, ne point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselophad. Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtha. Ce sont là les familles de Manassé d'après leur dénombrement, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Chutélak descend la famille des Chutélachites. De Béker, la famille des Bakrites. De Tchachan, la famille des Tchachanites. Voici les fils de Chutélak. D'Éran est descendue la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. d'Ashbel, la famille des Akbélites. d'Akiram, la famille des Akiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Hufam, la famille des Hufamites. Les fils de Béla furent Ar et Naaman. D'Ar descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Jishvi, la famille des Jishvites. De Béria, la famille des Bérites. Des fils de Béria descendent de Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. Le nom de la fille d'Azer était Sérak. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille.
De Jadséel descend la famille des Jadséélites. De Guni, la famille des Gunites. De Jétser, la famille des Jitsrites. De Shilem, la famille des Shilémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites, de Kehat la famille des Kéhatites, de Merari la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Maclites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit Lévi. En Égypte, elle enfanta à Amram, à Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Il naquit à Aaron Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge de mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Amen. C'était Nombre chapitre 25 et Nombre chapitre 26. Que Dieu vous bénisse. Amen.